Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Kafamokun. Aujourd'hui dans cette vidéo on va se réattaquer un petit peu au moteur. Vous avez vu le titre, on va tester la pression d'huile du moteur. Alors pourquoi tester la pression d'huile? Déjà pour pouvoir le savoir, il faut savoir à quoi ça sert la pression d'huile. La pression d'huile dans un moteur c'est vraiment ultra primordial pour la survie du moteur simplement. Parce qu'en fait c'est grâce à ça que les pièces vont être réellement correctement lubrifiées. La présence d'huile ne suffit pas, il faut une pression d'huile. Grâce à la pression d'huile, toutes les pièces, notamment en rotation, en fait, vont pouvoir comme un peu flotter sur un film d'huile, et comme ça il n'y a vraiment aucun frottement quand les pièces sont en rotation. Et donc ça c'est grâce à la pression d'huile. En fait la pression d'huile va faire que l'huile va vraiment pousser dans tous les sens et va remplir tout le jeu disponible entre les pièces, parce que pour que les pièces puissent tourner, il y a forcément un tout petit jeu qui existe. Parce que sinon la pièce serait le vibrequin, l'arbre-à-quin, tout ça serait bloqué en place, on pourrait pas y tourner s'il n'y avait pas de jeu. Donc la pression d'huile va venir remplir tout cet espace et c'est comme ça que le moteur est correctement lubrifié. Pour pouvoir tester la pression d'huile, il faut un outil spécifique, un outil que j'ai ici. Donc qui est un kit pour pouvoir tester la pression d'huile sur normalement tous les moteurs. Cet outil vous pouvez le retrouver chez notre partenaire monoutillage.com. Donc pour retrouver cet outil et également plein d'autres outils pour l'automobile. Vraiment vous avez pour être un roulant, pour le moteur, pour la boîte de vitesse, vous avez vraiment plein d'outils. Donc si vous cherchez cet outil, je vous mets le lien en description. Donc allez, sans plus attendre, c'est parti, on va aller faire ce test de pression d'huile. Je vais vous expliquer comment ça se passe, c'est parti. Alors le moteur. Juste avant de parler du moteur, s'il y a la caisse de posée ici et le moteur posé dans le châssis, tout ça c'est temporaire, hein. On va tout redémonter d'ailleurs, enfin ressortir le moteur du châssis. D'ailleurs là la caisse, pour pouvoir avoir accès à une pièce, je l'ai reculée, j'ai enlevé toutes les vis que j'avais mis et j'ai reculé. Donc le moteur, son fonctionnement. Quand le moteur démarre, il va entraîner une pompe à huile que j'ai installée neuve, et c'est aussi pour ça que je veux vérifier la pression d'huile. Il entraîne la pompe à huile qui va mettre sous pression toute l'huile qu'il y a dans le carter moteur partout dans le circuit de lubrification. Et donc c'est aussi parce que j'ai mis une pompe à huile neuve que je vérifie la pression d'huile, c'est que même si elle est neuve, je veux être sûr qu'elle livre bien la bonne pression d'huile. Parce que si jamais elle livre pas la bonne pression d'huile, va falloir trouver une solution. Donc la pression d'huile, normalement le moteur au régime de ralenti, il doit être minimum de 0,7 bar au régime de ralenti et minimum de 3,5 bars à 4000 tours minute. Alors je vous rassure, je vais pas non plus le monter à 4000 tours minute parce que d'un, il est pas à température, il est pas rodé, enfin bref, c'est pas vraiment les conditions idéales pour monter à 4000 tours minute. Je vais devoir le faire monter un petit peu en régime, voilà, un petit peu. D'ailleurs, il va falloir regarder, essayer de voir le nombre de tours par minute, donc il va falloir donc avoir un compte tours dans l'idéal, et donc on va regarder simplement si la pression d'huile correspond bien aux spécifications qu'on a données par le constructeur. Pour prendre la pression d'huile, il va falloir se brancher sur le circuit de lubrification, et là ça va pas être très compliqué, on va se brancher à la place de la sonde de pression d'huile. Il y a une sonde de pression d'huile sur le moteur, mais c'est en fait une sonde de trop tard, on va dire. Elle est là, je vais vous la montrer juste après. Et son unique but c'est de allumer le voyant d'huile au tableau de bord. C'est quand il n'y a plus assez de pression d'huile, c'est lui qui va faire allumer le voyant d'alerte au tableau de bord. Sauf que cette sonde se déclenche en dessous de 0,35 bar. Donc ça veut dire que quand il se déclenche, ça fait déjà un bon moment qu'on est en sous-pression d'huile. Donc il fait son job, hein. Si jamais on a vraiment zéro pression d'huile, il va faire son job, mais c'est pas lui qui va vraiment dire si le moteur est correctement lubrifié ou pas. Alors donc cette sonde se trouve juste à côté du filtre à huile, voilà, c'est cette pièce là que j'ai montée il y a maintenant très longtemps sur le moteur, donc c'est un élément neuf, hein. D'ailleurs quand j'ai redémarré le moteur, j'ai vérifié s'il y avait quand même un peu de pression d'huile en testant simplement si parce que c'est un bête interrupteur, hein, donc ça va savoir si l'interrupteur était fermé ou ouvert. S'il est fermé, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de pression d'huile. S'il est ouvert, ça veut dire qu'il y a suffisamment de pression d'huile selon le capteur. Et donc l'interrupteur moteur éteint était bien fermé, donc il n'y avait pas de pression d'huile, et ouvert quand le moteur est démarré. Donc ça veut dire qu'on avait quand même un peu de pression d'huile, à minima. Donc on va enlever cette sonde et on va venir se brancher à la place de l'orifice de la sonde. Donc cette sonde, je vais l'enlever, donc c'est du 22 apparemment. Là. Logiquement il y a de l'huile, donc je vais prendre quand même un peu d'essuie-tout au cas où ça coule. L'huile est redescendue et le joint est resté collé au bloc. Et on va mettre l'outil. Donc l'outil,
Alors, il se compose d'un manomètre ici et de tous les adaptateurs nécessaires pour se brancher à n'importe quel moteur normalement. Donc je vais essayer celui-là. Attention, il est beaucoup trop gros. Voilà, parfait. Trouver la bonne taille. Un petit serrage hein, et un petit joint torique pour faire l'étanchéité. Et ensuite, il n'y a plus qu'à sortir le manomètre. Et là, c'est très simple, il suffit juste de se clipser. Voilà. Et là, on va pouvoir lire la pression directement au manomètre. Et pour avoir le nombre de tours par minute, je vais utiliser la lampe stroboscopique également trouvable chez moutillage.com. Simplement parce que celle-là normalement il me semble qu'elle fait compte tours, donc elle indique le nombre de tours par minute, et donc ça c'est vachement bien. Alors cet outil ça sert pour régler l'avance à allumage. J'espère que dans un prochain épisode je vais pouvoir vous montrer à quoi ça sert, mais là déjà on va faire on va le brancher pour avoir le nombre de tours par minute. Alors ça marche, donc il y a 3 fils, il y a cette pince là, c'est en fait faut juste le mettre sur le fil de bougie du cylindre numéro 1, donc le fil du bougie de cylindre numéro 1, c'est ce fil là, donc en fait c'est juste on va venir pincer par le trou, enfin pincer, juste le fil va passer dans la pince, voilà, simplement. Et puis les deux autres fils c'est l'alimentation qu'on vient brancher sur la batterie. Donc ça s'allume, donc on est sur du 4 temps, et là on est en tour minute, voilà, donc ici on a marqué 4, 2, donc ça c'est normalement c'est pour moteur de temps ou moteur 4 temps, donc là on est en mode 4 temps, et là on est petit voyant minute avec des petites flèches, je sais pas si vous allez voir, voilà c'est celui-là qui est allumé, donc normalement c'est censé nous indiquer le nombre de tours par minute. Ok, bon, là on va faire tourner le moteur, donc je vais mettre le manomètre ici, et donc on va essayer de se mettre au régime de ralenti, et on va déjà voir combien on a. Ah, on commence à monter en pression d'huile. Là au manomètre j'ai déjà vu, là on est monté 1 CO, on est monté ouais, à 4 bars il me semble, donc à 4 bars alors que le moteur n'avait pas démarré, c'est pas mal. Bon, il a démarré déjà. Ouais. Alors là, la pression d'huile, j'ai vu monter, elle est montée vraiment haute. Hein. On est monté à 4 bars, donc là on a déjà largement ce qu'il faut en pression d'huile. J'aimerais bien le faire redémarrer juste comme il faut. Et on est à 4,5 bars, donc là on est vraiment très haut. Ah bon, il s'étouffe un peu, mais... Ah mais attends, parce que ah oui, il fallait le purger en huile. Ah ouais, fallait purger le manomètre peut-être en appuyant sur le bouton là. Donc là peut-être qu'on n'était pas tout à fait aux bonnes pressions. Bon, on va pas voir, on va refaire un essai. Ça veut pas. C'est bien relou cette affaire. Bon, là on se retrouve, il s'est passé environ beaucoup de temps,
J'ai eu le temps de me couper les cheveux, j'ai eu le temps de remonter des pieds sur le moteur, j'ai eu le temps de choper des coups de soleil. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Comme vous avez pu voir, on a eu un problème au niveau du démarrage du moteur, c'est que le démarreur n'avait plus entraîné le moteur. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai cru que c'était le démarreur qui avait un problème de sortie d'usine, hein, voilà, ça arrive. Donc je l'ai renvoyé, je l'ai fait échanger, et l'échange a été accepté. Ils m'en ont renvoyé un autre, j'ai eu exactement le même souci. Donc c'est-à-dire que le démarreur, il s'enclenchait bien dans le volant moteur, mais il n'arrivait pas à faire tourner le moteur. Donc je me suis dit, est-ce que c'est le bon modèle? J'ai pris mon ancien démarreur, j'ai regardé les références, apparemment c'était pas exactement le bon modèle. J'ai donc renvoyé pour le faire rembourser. J'ai acheté un autre démarreur, cette fois je suis sûr que c'était la bonne référence, et j'ai encore eu la même panne. Qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que visiblement avec tous les démarreurs j'ai eu le même problème, donc ça veut dire que logiquement bah c'est pas le démarreur. Alors j'ai trouvé la panne, et franchement c'est une panne mais... j'ai pris du temps quoi. Pour faire mes branchements, j'ai utilisé des câbles avec pince crocodile comme ça. Donc voilà, j'ai branché ça sur le démarreur, sur la batterie, et puis on a réussi quand même, tant bien que mal, à faire démarrer le moteur avec ça. Sauf qu'à un moment, vous avez vu, ça marchait pas. On avait vérifié toutes les continuités, tout était bon, enfin... normalement c'était vraiment pas ça. Donc j'ai cherché dans plein de solutions possibles, sauf qu'à un moment je me suis dit c'est quoi la différence entre la situation que j'ai là et la situation en fonctionnement normal de la voiture, électriquement. La différence, bah c'était les câbles. Normalement c'est pas alimenté par des câbles comme ça. Donc j'ai repris les câbles d'origine, je les ai branchés, et ça a marché. Donc le souci c'est que les pinces crocodiles comme ça n'arrivent pas à faire passer suffisamment de puissance pour alimenter le démarreur. C'était vraiment que ça la panne. Du coup bah j'ai changé de démarreur pour rien, tout va bien. Donc du coup la batterie là pour le moment je l'ai mise là. Hop. Et j'ai branché vraiment des vrais câbles dessus. J'ai récupéré la masse ici, enfin bref les câbles d'origine que j'ai branchés à la masse normalement de la voiture qui est la boîte de vitesse. J'ai fait un vrai câble que j'ai vraiment solidement fixé. Et maintenant, quand j'alimente le démarreur, ça entraîne le moteur. Voilà, c'est vraiment juste une histoire de câble. Et ce problème, c'était pas uniquement dû à ce jeu de câble là, c'est pas ce jeu de câble là qui a créé la panne, parce que j'ai essayé avec un autre jeu de câble et j'ai eu exactement le même souci. Pourtant c'est un autre jeu de câble, d'une autre marque, d'une autre référence, et j'ai eu exactement le même problème. Donc c'est pas spécifiquement ces câbles là. Donc maintenant c'est reparti, on va refaire la mesure de pression d'huile. Alors pourquoi? C'est parce que je me suis rendu compte qu'ici il y avait un petit bouton pour purger l'air qu'il y avait à l'intérieur. Quand le moteur va démarrer, je vais bien purger l'air qu'il y a dans le tuyau, et comme ça normalement on devrait avoir vraiment la vraie pression de la pompe à huile. Même si bon, je pense que ça va être la même pression, parce que logiquement par équilibre de pression entre l'huile et l'air qui est dans le tuyau, on obtient quand même la bonne pression. Mais par sécurité, je vais recontrôler. Je garde bien un extincteur à côté de moi, parce que là, on a de l'électricité, on a de l'essence, on a un peu de tout. Le danger est présent, donc je garde bien l'extincteur à côté de moi. Là, vous voyez, il s'est passé tellement de temps que j'ai même eu le temps de remettre la boîte à air, de tout repeindre et tout. C'est vraiment passé beaucoup de temps. Bon, et on va réessayer de redémarrer ce coucou. À première vue, est-ce que ça va démarrer? Bon, il a démarré nickel. Bon, il a fini par s'étouffer, mais il a démarré. Je sais pas si vous avez vu, on a atteint plus de 4,5 de pression. On va refaire un essai, parce que là, dire cette pression-là, déjà au ralenti, c'est vraiment très élevé. En augmentant un peu le régime moteur, j'ai pas regardé à quelle vitesse on était par contre. Ça aurait pu être intéressant. Et là, par contre, j'ai bien appuyé sur le bouton, et du coup, ça a mis de l'huile partout. Tu vois, il s'étouffe. Accélère un tout petit peu. Peut-être une prise d'air quelque part. On
est monté à 6 bars. On a réussi à monter à 6 bars, donc ce qui est une pression vraiment très élevée. Là, ouais, on a largement assez de pression pour assurer la lubrification du moteur. Hein. Largement. Donc, on a pu voir ensemble que la pression d'huile était bonne, grâce à cet outil qui vient de chez moutillage.com, donc encore une fois, merci à lui. Pour ceux qui se posent la question, j'ai contrôlé quand même la pression qu'affichait le manomètre, au cas où on sait jamais, et elle affiche bien la bonne pression. Hein. Donc c'est quand même un outil de qualité qui est correctement taré, donc on a bel et bien la bonne pression qui s'est affichée. Donc voilà, on a pu voir qu'on a atteint 6 bars de pression, ce qui est quand même beaucoup, hein, pour rappeler, normalement, au ralenti, alors minimum, on est censé avoir 0,7 bars, et à 4 Nm, 3,5 bars. C'est minimum. La revue technique n'indique pas de pression maximum, donc effectivement on est en soi dans les tolérances. Donc en fait le risque principal en cas d'une pression d'huile trop importante, c'est au niveau des joints qui peuvent être abîmés par ce trop de pression d'huile. Après j'imagine que si la pompe à huile a été fabriquée pour donner cette pression là, c'est que le moteur est normalement tout à fait capable de l'assumer. Hop hop hop, je reprends la vidéo ici. La conclusion que je vous ai tournée pour la fin de cette vidéo là, du coup j'expliquais pour la pression d'huile que certes la pression elle était bien au-delà des prescriptions dans la revue technique, mais que bon c'était pas forcément un gros problème. Je comprenais pas trop pourquoi, mais que ça posait pas forcément de problème. Je me suis renseigné un petit peu sur ce phénomène et finalement j'ai réussi à trouver la réponse pourquoi on avait une telle pression. La réponse c'est simplement que l'huile elle était froide et c'est ça en fait qui faisait que la pression montait de manière voilà de manière excessive. Alors pour comprendre, faut vous imaginer vous déplacez votre main dans un seau. Dans un seau, là, par exemple, quand l'huile est chaude, dans un seau d'eau. Donc vous n'avez pas de difficulté à faire bouger votre main dans le seau d'eau. Imaginez, l'huile froide, maintenant, c'est un seau de mayonnaise. Donc là, forcément, si vous allez essayer de bouger votre main dans le seau de mayonnaise, vous allez avoir beaucoup plus de mal. Sauf que le moteur, que l'huile soit froide ou chaude, lui, il va toujours tourner à la même vitesse. Ça va pas le déranger que ce soit un seau d'eau ou un seau de mayonnaise. Et donc c'est pour ça que l'huile, elle monte, parce que il fait bouger, donc, entre guillemets, la main dans le seau de mayonnaise. Et vu qu'il fait bouger aussi rapidement dans le seau de mayonnaise que dans le seau d'eau, et ben il y a beaucoup plus de force qui s'exerce. Du coup la pression augmente. Et la pression augmente tellement que le petit clapet de décharge finalement n'a même pas le temps de libérer le surplus d'huile. Mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la pompe à huile fonctionne quand même très bien, il n'y a pas de souci. La pression va ensuite se réguler quand l'huile va chauffer parce que évidemment l'huile elle a été froide hein, parce que pour faire chauffer l'huile il faut d'abord faire monter tout le moteur en température. D'abord le liquide de refroidissement et ensuite l'huile commence à chauffer. Donc en gros sur route il faut quand même quelques kilomètres pour que l'huile soit chaude. Donc on était bien sur un fonctionnement normal de la pompe à huile. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Voilà, j'espère que mon explication a été assez claire là, avec mon seau de mayonnaise. J'espère que vous avez bien vu l'image. C'était la petite précision. Si jamais vous faites la même chose du coup bah vous le saurez que à froid l'huile est plus visqueuse et plus épaisse et donc la pression augmente. Donc si vous êtes également en plein travaux, en pleine restauration, je vous souhaite évidemment bon courage. Moi je vous donne rendez-vous pour la suite et à la prochaine.